Bon, Christophe, t'as passé un bon week-end? Mais où tu te trouves encore? À chaque fois qu'on tourne une vidéo, on n'est jamais chez nous. Moi, je suis en Espagne, t'étais à Vegas, maintenant t'es où là? Ouais, j'ai trouvé une petite pièce dans une maison dans la région parisienne pour te retrouver parce que ça me faisait plaisir de se Eh retrouver un oui. lundi pour débriefer du week-end de football. Comment ça va toi? Bon, bah, ça va très bien. Et puis là, c'est la grande première de Tour d'Europe, une émission que j'avais créée donc sur Chronique Foot et qu'on va voilà exporter sur le vestiaire, pas tous les lundis, mais de temps en temps. Et là, il y avait des choses à dire sur tous les championnats européens. Donc on va parler pendant 4-5 minutes de chaque championnat majeur européen. Et puis on va donner en gros l'info à retenir du week-end. Ça te va? Ça me va parfaitement. Très heureux de te retrouver et très heureux de vous retrouver sur le vestiaire, la première chaîne YouTube 100% duo, 100% dédiée à l'actualité du football. On va débattre et on peut se retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, Spotify, Twitter, Instagram, TikTok et Twitter. En tout cas, on est là et on va commencer par l'Espagne, la Liga. Tout. Yes. Alors attends, je mets la. Voilà. Donc la Liga, voilà, parce qu'il y avait des choses à retenir de ce week-end. Il y avait le choc entre le Barça et l'Atlético. Victoire des Catalans 1-0. Encore une fois, j'ai envie de dire. Ouais. Le Real s'est imposé de son côté 2-0 contre Vigo. Bon, fin du suspense. On va le voir au classement. Le Barça va être champion. Et c'est dommage parce qu'on aurait voulu un petit suspense à 8 journées de la fin. On aurait pu avoir potentiellement 8 points d'écart. Bon, là, c'est Euh, terminé. Toi, t'aurais voulu ton petit suspense quand même. Ah J'imagine oui. bien. Bah oui, bien sûr. Non, mais moi, il y a 3 points qui ressortent de ce Barça. Le premier point, c'est quand même que ce Barça a eu chaud dans la première minute. Griezmann aurait pu Mmh. ouvrir le score. Il a frappé la barre transversale. Il y a 4 points. Le deuxième, c'est que ce Barça gagne une nouvelle fois 1-0. C'est la 10e Mmh. fois de la saison. Pour moi, ça dénote une force de caractère aussi, parce que ça veut dire qu'ils savent tenir un score, ce qui permet d'aller sur le Vrai. fait qu'ils n'ont pas Mmh. encore encaissé de but, seulement 9 au global, et 2 seulement au Camp Nou. Et enfin, je mettrai le doigt sur Robert Lewandowski qui a une nouvelle fois pas marqué. Logito nous le disait l'autre jour, il marque pas dans les grands matchs. Là, il l'a pas fait. Il a loupé plusieurs occasions, même si c'est lui qui fait l'appel sur le but de Ferran Torres. Il est peut-être dans un moment de moins bien et c'est étrange pour un si grand buteur. Voilà ce que j'ai retenu de la rencontre face à l'Atlético quand même, qui a été très sérieux. Ouais, alors moi je disais dans mon débrief ce week-end, et c'est pas parce que le Barça va être champion, loin de là, parce que j'ai assisté à de nombreux sacres du Barça, malheureusement, j'ai envie de dire, mais cette Liga, je trouve que elle est pas passionnante cette année en fait. Je trouve que le niveau est faible, il n'y a pas de suspense, et je pense que ça fait partie globalement de mon top 3 des pires Ligas du 21e siècle. Voilà, je pense que dans les Mmh. 5 championnats européens, c'est le championnat le moins passionnant cette année, et j'ai pas peur de le dire, malgré le fait que je parle du Real quasiment tous les jours. La Liga n'est pas passionnante. Alors, il y a d'autres scores qui étaient intéressants à noter. Il y avait la victoire de Séville qui revient plutôt pas mal parce qu'ils étaient à un moment pas loin de la relégation contre Villarreal. Et la victoire très très importante de Valencia à Elche parce que Valence, ils étaient 19e. Et c'était un match pas au sommet du coup, mais contre Elche qui était dernier. Donc 3 points importants pour eux pour le maintien. Globalement, voilà ce qu'il y avait à retenir. Un Un petit mot, Barça. ouais, un Ouais. petit mot sur le Barça. Je voulais dire quand même, ce serait le premier titre, et ça va être le premier titre du Barça de l'ère sans Messi, alors que Messi devrait revenir l'année prochaine du côté du Barça. Ça commence à monter le bruit, comme on en avait parlé récemment Hmm. entre tous les deux là sur la chaîne. Bon, ils ont gagné la Super Coupe, mais tu parles de trophée majeur, j'imagine. Oui, oui, trophée le titre de champion. Je parlais du titre, Ouais, le titre suprême quand même pour en tout, Espagne. tout amoureux du football. C'est cette série quotidienne hebdomadaire de la Liga. Petit point sur Lewandowski, j'en ai pas parlé. C'est vrai qu'on est plutôt sévère euh, quand on parle du Polonais. Il est néanmoins actuellement le Pichichi de la Liga et il n'a pas non plus énormément d'occasions. Alors oui, un grand Lewandowski mode Bayern Munich en serait peut-être à 25-30 buts, mais on est quand même sur un Barça qui offensivement, c'est pas le meilleur cru qu'on ait eu depuis 20 ans en fait. Ils ont mis l'accent sur la défense, mais offensivement, c'est pas non plus impressionnant, je trouve. Il manque Dembélé, je Ouais, trouve. Tu vois, Rafinha, c'est bien, mais c'est pas ouais, moi assez j'aime pas trop dynamique, c'est pas Rafinha. assez Ouais, percutant, c'est pas c'est régulier. c'est pas foufou, c'est pas le, Ouais, le, le- le joueur que j'ai envie de voir, tu vois, qui ouais, provoque. ouais, Dembélé, il a grandi, malheureusement, il a toujours son côté fragile, mais tu sens qu'il manque pour dynamiter justement les défenses. ouais.
Et il ne reviendra pas au prochain match, il revient dans 2 matchs, d'après ce que j'ai lu, mais parce que le staff veut vraiment le protéger au maximum. Ok, bon, ben on va changer de championnat, on va passer maintenant à l'Italie. L'événement du week-end, c'est quand même la victoire du Napoli en toute fin de match contre la Juve. Première saison, je crois, depuis très longtemps où ils arrivent à battre la Juve 2 fois. Et on va le voir au classement, c'est un pas définitif vers le titre, 17 points d'avance. Les joueurs parlent déjà du titre et ça serait donc le premier Scudetto depuis l'ère Maradona, un véritable événement pour cette ville qui pue le football comme Marseille, quoi. Exactement. Bah, en fait, hier, on a vu sur les réseaux sociaux de nombreux tifosi napolitains qui étaient dans la rue déjà pour fêter, parce que Bah ça, ouais. ça se rapproche, ça va être un événement magnifique. Ce qui m'a marqué par rapport à ce Naples, quand même, c'est cette réaction par rapport à la Ligue des Champions. Mhm. Ils ont été éliminés, ils étaient favoris face à l'AC Milan. Ils ont Mhm. su rebondir, tu l'as dit, battre 2 fois la Juve, c'est important. Donc, ils vont faire un très beau champion. Il ne faut pas galvauder ce titre, même s'il arrive très tôt dans la saison. Et, euh, et puis, on va voir comment ils vont pouvoir maintenir leur effectif. Osimhen va-t-il rester? Spalletti va-t-il rester lui aussi? Voilà, il y a pas mal de choses qui doivent se passer du côté du Napoli. Et puis, il Ouais, y a aussi la course à la Ligue des Champions qui va être passionnante d'ici la fin de la ouais. saison. Ouais, je vais mettre le classement justement. Alors attends, hop là, je mets le classement. Ouais, ce qui va être passionnant. Et encore, faut voir parce que la Juve pourrait, ils ont récupéré leurs 15 points, mais c'est pas encore définitif. Ils pourraient encore les perdre. Mais ce qui va être passionnant, c'est la course à la quatrième place. Donc l'équipe de Mourinho qui est quatrième. Et après, on a les deux demi-finalistes en Ligue des Champions, le Milan et l'Inter. Ça va être passionnant. Cette Serie A cette année, elle aurait été belle quand même. Alors dommage que Naples soit champion si tôt, mais j'ai l'impression, on le voit à travers les coupes d'Europe, que petit à petit, ces équipes italiennes reviennent au meilleur niveau. Et ça fait plaisir parce que nous, on est de l'époque où on a connu l'Italie au sommet, en fait. Exactement. Et en fait, ce qui me plairait, et bon, c'est un peu évidemment aiguillé ce que je vais dire, mais Mmh, j'aimerais que la Juve ou la Roma remporte cette Europa League, puisque par ouais, ricochet, le troisième du championnat de France serait qualifié directement en Ligue des ouais. Champions. Et quand tu sais que l'OM, Oui, notamment, c'est pour joue t'assurer l'OM, quoi. exactement, peut Oui. risquer de ne pas être en Ligue des Champions, ce serait dramatique pour moi, pour l'OM. Donc j'aimerais voir la Roma. La Roma ou la Juve, mon choix va vers la Roma parce Ah que ouais. José Mourinho. Parce que José Mourinho, je crois que tout est dit. Ouais. Voilà, et puis que c'est une Ah, ville formidable, c'est un club formidable qui ah ouais. grandit au fur et à mesure. Conference League l'année dernière, la Europa League. Ouais, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup que la Roma remporte ce trophée. Et je disais donc, Rome, c'est une ville qui sent le football. Il y a beaucoup, beaucoup de radios. Je crois qu'il y a 3 radios à Rome qui parlent constamment de football. Ils ont vécu l'an passé une épopée formidable en Conference League et ils pourraient cette année faire le doublé en gagnant la C4 puis la C3. Donc ouais, ça serait une histoire incroyable. Exact. En tout cas, c'est un championnat qui, comme tu l'as dit, est des clubs qui montrent que justement, ils ont un intérêt vers l'Europe, ils ont une passion vers les Coupes d'Europe, Mm. et on devrait prendre exemple, nous, Français, sur la Ligue 1, sur justement l'attraction de cette Coupe d'Europe. Exact, exact. Allez, on change à nouveau de championnat. La Bundesliga, parce qu'il y a du Ja, changement. Et oui, natürlich. il y a du changement. Nouvelle défaite du Bayern. Ça devient malheureusement une habitude pour les joueurs de Thomas Tuchel. Défaite 3-1 pendant que Dortmund a enfin saisi sa chance pardon, avec une victoire 4-0 contre l'Eintracht Francfort. Je vais y arriver. Du coup, le classement, Dortmund est seul leader avec un seul point d'avance. Néanmoins, si Dortmund remporte tous ses matchs, ils seront champions d'Allemagne 10 ans après. Ouais, il reste 5 matchs à disputer. Ils ont les clés entre les mains. C'est dramatique, je dirais. Je pèse mes mots pour le côté du Bayern, le FC Hollywood qui est en Ah crise ouais. totale. Depuis un mois, on voit que tout s'est délité du président Oliver Kahn, Hassan Salihamidzic, à Thomas Tuchel, à Julian Nagelsmann qui a été viré. 7 matchs, 2 victoires, 2 nuls, 3 défaites, une Mm, élimination en mm. DFB Pokal, une élimination en Ligue des Champions, une deuxième place en Bundesliga. Ça, c'est de la stratégie d'entreprise quand même au global. On criait au génie quand on a vu justement, et même moi le premier, quand on a débattu de voir Thomas Tuchel arriver, on se disait, voilà, ça ne va pas dans le club, on prend une décision ferme. Il y a des clubs en France qui pourraient prendre exemple. On parlait du Paris Saint-Germain. Force est de constater que là, attention, si tu es supporter du Bayern, t'es pas bien. T'es pas bien. Et le grand gagnant, ça reste Nagelsmann dans l'histoire. Euh,
Oui, à moi après, en tout cas, lui, il a été extirpé de tout ça. Bah Et oui. ouais, étrange, M- étrange Moi, je, situation. moi, je suis quand même surpris que Thomas Tuchel, qui avait cette expérience d'arriver en cours de saison, on l'avait vu notamment à Chelsea, qui a réussi dans plusieurs championnats différents, trois, l'Allemagne, la Ligue 1 et la Première Ligue. Je suis surpris que ce comeback en Allemagne ne fonctionne pas, tu vois, parce que c'est un homme qui d'habitude arrive à s'approprier les vestiaires facilement, et on a l'impression que là, ben, la sauce, la mayonnaise, elle prend pas, quoi. Ouais, alors à Chelsea, c'était différent. Il était arrivé en janvier. Il était arrivé, ouais, il avait, ouais, différent, pas tant que ça en fait. Il est Pas arrivé tant à que une ça, période, non, pas tant que ouais, ça, hein. ouais. Il est arrivé dans une période Ligue des Champions où il avait un peu plus de temps pour préparer cette rencontre de Ligue des Champions. Mm. Là, ici, il se chope Manchester City quand même directement en face. Euh, dans Ça, le c'est jeu, vrai. on sent pas réellement beaucoup de progrès. J'ai vu la rencontre, la première mi-temps, on a vu un rouleau compresseur qu'on connaît du Bayern avec un but de Sadio Mané qui lui fait beaucoup de bien. Mhm. Mais en deuxième mi-temps, tout est parti en live et on a senti ce Bayern qui n'avait pas la capacité de réaction, aucune réaction dans les buts encaissés. Attention, parce que ils ont 4 points d'avance sur le Union Berlin, un point de retard sur Dortmund. Mm. Jusqu'où ira la chute de ce Bayern Munich? On est en droit Ouais. de se poser la question. Je pense que ça part du fait que les cadres allemands, ils sont moins fringants. Bah, déjà, Neuer, il s'est cassé la jambe au ski. Bon, là, déjà, Ouais, c'est mal barré. Les milieux, Goretzka, Kimmich, je les ça marche trouve pas. moins. Ouais, c'est moins fort qu'avant, hein. Ouais. Il y a une espèce de déclin ou de. Je sais pas, il y a moins de motivation. Il y a Thomas Müller, bah, il était remplaçant depuis que Tuchel est arrivé dans les grands rendez-vous. Donc, en fait, toute cette colonne vertébrale qui fonctionnait très bien auparavant, du 100% Allemagne là, et Bayern, ben ça fonctionne plus. Et ouais, on a un club qui se délite petit à petit. Peut-être un manque de motivation aussi après 10 titres de champion d'Allemagne, peut-être. C'est normal. Ouais. Ce qu'il faut noter également, là, c'est quand même la troisième place de l'Union de Berlin. Hum, Un club qui était en deuxième division allemande il y a 3 ans, 2 ans, hum, vous me hum. corrigerez dans les commentaires, et qui là, après un bon parcours quand même en Europa League, ils ont sorti l'Ajax, bah, ils sont potentiellement en Ligue des Champions l'an prochain. Donc ça, c'est à signaler. Et Jude Bellingham, qui fait honneur au leadership que j'attendais de lui, Mmh. qui marque, qui drive son club, Dortmund, vers peut-être un titre de champion. En tout cas, c'était attendu et il a bien géré sur cette rencontre. À lui maintenant d'être le leader de cette équipe pour aller chercher un titre qui ferait grand bruit, évidemment, en Allemagne. Ouais, et puis lui pourrait partir au sommet de Dortmund, sachant qu'il est dans le viseur de Liverpool, de City et du Real Madrid. Voilà. Mhm. On passe au championnat suivant, Marseille. Oh, Marseille, victoire 2-1 dans les dernières secondes. À Lyon, première victoire depuis 2007. Et une Putain. première, le fait que Marseille remporte ses deux Olympico dans la Ah même là 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 saison, là, quelle première année. depuis ouais, 2007-2008. Ouais, Hein? T'as fêté ouais, c'est ça? ça. Ouais, c'est ça. Très juste. T'as tout bon. Voilà, j'ai tout bon. Très content évidemment. C'était un match à suivre. C'était un match où il y avait beaucoup de confiance du côté marseillais, du côté des supporters avant le début de la rencontre. Mhm. Bah, Après, toi, t'étais confiant, je me rappelle. Tu m'as dit, je le sens bien, Thomas, le match. Je sens qu'on va gagner ce soir. Je me rappelle, tu m'as ouais, envoyé ça hier. ouais, ouais, je sentais, j'étais pas inquiet. Et puis les 20 premières minutes m'ont inquiété. Après, Tudor, il a replacé ses pistons sur les côtés comme il l'avait fait face à 3. Et puis en deuxième mi-temps, Marseille mérite complètement sa victoire. Alors après, il y a l'égalisation de Lacazette qui est Mhm. très belle, hein. Mhm. Mais on a senti cette mentalité, cette volonté d'aller chercher cette victoire. Manque d'efficacité. Mhm. Clairement, parce que tu vois, je préférerais mais l'OM n'en est pas capable. Je préférerais que l'OM remporte ce type de match 3-0 ou 4-0 parce que clairement, on avait les occasions et les situations pour le faire. Mais bon, le scénario, ça me déplaît pas. Tu Ah, gagnes à la dernière c'est kiffant seconde. comme scénario. Ouais, ouais, c'est cool. Tu gagnes à la dernière seconde sur un but billard contre son camp. C'est cruel pour Ouais, les Lyonnais, mais c'est bien pour Marseille qui reprend sa deuxième place au Racing yes. Club de Lens. Ouais, qui a gagné 3-0. Donc on voit le classement. Ben, Lens et Marseille se détachent. Donc en fait, Ouais. comme tu l'as dit tout à l'heure, si un club italien remporte la C3, ben, on est assuré d'avoir Marseille et Lens l'an prochain en Ligue des Champions. Il n'y aura pas de tour préliminaire pour le coup. Lens qui s'est donc imposé 3-0 contre Monaco. C'est le club en France qui a concédé le moins de défaites, 4, alors que Mm. le Marseille et le PSG en ont concédé 5. Ouais, Lens, ça va être un match incroyable contre l'OM là.
dans Ouais, deux journées. dans 2 journées, ça va être fou parce que c'est la meilleure équipe à domicile d'Europe et l'un des top 3 à l'extérieur en Europe, l'Olympique de Marseille. Mm, On a une équipe qui marche sur l'eau, Lens actuellement, qui joue très bien, qui est très efficace, qui dispose d'un attaquant Openda qui est déjà à 17 réalisations. mm, Une vraie révélation cette saison. 2 buts, une passe décisive face à Monaco. Un Monaco qui n'a pas existé et on a un Lens qui, à l'heure actuelle, s'ils font le même match que face à Monaco, eh bien, je peux te dire qu'au bout d'une demi-heure, il y aura 2-0 pour Lens et que ça sera très compliqué pour l'Olympique de Marseille de revenir. Mais mhm. on n'y est pas encore. Il y a un match Ouais, avant. on aura le temps d'en parler sur la chaîne E- d'ailleurs. Exactement. Mais ça va Bon, être un gros match de foot, ça. ah bah, c'est la finale pour la deuxième place, donc ouais, ça Ouais. sera intéressant à suivre. Dans les résultats à suivre, enfin, à noter, il y a quand même la défaite de Nice qui, ça y est, commence à marquer le pas à domicile contre Clermont. Lille qui fait match nul, donc on regarde le classement, bah, cette course à la quatrième, cinquième place, on a l'impression que bon, il y a Monaco qui a un peu d'avance, ils ont fait le break par rapport à Lille, mais la cinquième, sixième, septième place, on a l'impression que ces clubs, ils avancent plus quoi. Lyon, Non. Rennes, Lille, ça marque le pas, c'est pas fringant. Non, non, non. Mais On passe à bon, l'Angleterre ou on tu peut as un truc à passer. dire Ouais, encore? non, non, on peut passer à l'Angleterre directement pour finir. Allez, l'Angleterre. Bon, j'ai mis Guardiola parce que est-ce qu'il va être champion encore une fois, le chauve de City là, hein, qui enchaîne les euh, succès en on va le Angleterre. Il pourrait faire le savoir. triplé, hein. Il pourrait faire le triplé en première ligue consécutif. Ça serait le premier depuis Fergie, hein, Et Ferguson ouais, et et Manchester ouais. United. C'est pour ça qu'il y a une patte Guardiola. Mm. Il y a pas mal de choses à étudier parce qu'il y a quand même un entraîneur qui grandit, qui prend de l'expérience et qui sait être présent au moment clé de la saison. Et là, Ouais. City l'est. Ouais, alors moi j'aime pas du tout l'homme, mais l'entraîneur est quand même incroyable. Il a jamais terminé au-delà de la troisième place depuis le début de sa carrière. C'est pas une stat de dingue ça quand même? Ouais, c'est magnifique. C'est C'est magnifique. Franchement, magnifique. quand tu aimes le foot, c'est beau de voir ce type de stats. Il se qualifie pour la FA Cup. Ça va être Yes, un en match finale. magnifique le 3 juin contre Manchester United. Mm. On peut faire la transition avec United quand même. Eric Ten Hag qui atteint sa deuxième finale. Mm. Première saison. Il peut Ouais. remporter les 2 coupes nationales. C'est vrai, c'est C'est pas propre. mal. C'est Quatrième propre. place, en plus, on le voit au classement, il y a un break qui a été créé avec Tottenham. Il y a 6 points d'écart. Bon, en plus, il y avait 2 matchs en moins. Donc, on a l'impression qu'on se dirige vers un Big Four Arsenal, City, Newcastle, Manchester United. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui ait parié sur eux quand même, parce que t'as pas de Liverpool, t'as pas de Tottenham, t'as pas de Chelsea qui, bon, ils sont dans la deuxième partie du classement. C'est dingue. Newcastle, faut en parler. Regarde-moi ce score là, 6-1 contre Tottenham. Baby-foot, tennis, tout ce que tu veux. Les Ouais. 15-20 premières minutes étaient incroyables. Ça faisait tir, ça faisait but. Lloris est Lloris fait. sorti d'ailleurs. Ouais, il est sorti à la mi-temps. Bah, je pense que moralement, Ouais. c'est un peu chaud quand même. Et il a fait Ouais. un seul arrêt. Et il prend 5 buts. Non, non, c'était bon, erreur tactique de l'entraîneur intérimaire de Tottenham qui a basculé sa défense à 5 en passant à 4. Il a rechangé en sortant Papsar à la 23e minute et en repassant à 5. Mais Mhm. c'était incroyable. C'est Newcastle quand même, un club dont on pensait voir dépenser énormément d'argent sur le marché des transferts avec les Saoudiens qui sont arrivés, finalement qui a une base avec 6 Anglais dans son 11, qui se retrouve troisième du classement. Il y a de quoi être très très fier quand tu es fan de Newcastle. Ouais. Ouais, ça bosse bien, ça bosse bien. Terminer si tôt dans le top 4 anglais, je m'y attendais pas quand même, hein, Ouais, pour un c'est beau. club qui a pas beaucoup dépensé quand même. Mais voilà, je pense qu'on a tout dit, hein, Il sur reste une ce. chose. Il reste une Ah oui? chose. La Ah, finale. vas-y. La finale Arsenal-Manchester. Enfin, Oh là City-Arsenal. là. Eh oui, on va Et en oui, on parler en demain. parlera demain. On en parlera Ouais, demain. C'est pour ça qu'on l'évoque pas aujourd'hui, mais on ouais. évoquera demain. On va parler évidemment de cette finale de Première Ligue entre Guardiola et son fils spirituel en tant qu'entraîneur Arteta, qu'il a eu comme adjoint. Donc ça va être intéressant à suivre. J'ai l'impression que le vent va plus vers City que Arsenal qui enchaîne les matchs nuls, malheureusement pour eux. Ça J'ai sera. l'impression Ouais. ils ont laissé passer leur chance là. Bah, on On va en voir parlera justement. demain, hein, On en parle demain. Je mais ne dis pas plus. oh, on n'en dit pas plus. Rendez-vous demain, les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, mon petit Chris, je te dis à demain. À demain. Salut Thomas. Allez, salut, ciao. Ciao, ciao.